Les découvertes du mois de juin. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petite vidéo, comme toutes les fins de mois, pour vous présenter ce que j'ai découvert ce mois-ci. Essentiellement des livres. Donc nous avons ce livre-là, Le Petit Nicolas, Les récrés du Petit Nicolas, nous l'avons fini au mois de mai, mais je vous en parle maintenant, je vais vous lire un petit extrait, et nous avons enchaîné avec Le Petit Nicolas et les copains. Oui, à vrai dire, c'est un livre que je lis pour les enfants, pas pour moi. Mais c'est pas grave, je m'en sers aussi, ça m'apprend beaucoup. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'en ai déjà parlé sur le blog. Alors, c'est le chapitre où le petit Nicolas a cassé le vase rose du salon. Sa maman est en colère contre lui, et donc son père rentre du travail, et le père est tellement fatigué qu'en fait, il ne le voit pas. Voilà, il ne voit pas que le vase est cassé. Donc, la mère se met à crier sur le papa. Oh, bien sûr, monsieur aime prendre ses aises, les pantoufles, le journal, et à moi toutes les sales besognes, a crié maman. Et après, tu t'étonneras si ton fils devient un dévoyé. Notez le vocabulaire. D'ailleurs, c'est souvent dit, il finira au bagne. Mais enfin, a crié papa, que veux-tu que je fasse? Que je fouette le gosse dès que je rentre dans la maison? Tu refuses tes responsabilités, a dit maman. Ta famille ne t'intéresse guère. Et là, notez la réponse, c'est extraordinaire. Ça, par exemple, a crié papa. Moi qui travaille comme un forcené, qui supporte la mauvaise humeur de mon patron, qui me prive de bien des joies pour vous mettre, toi et Nicolas, à l'abri du besoin, etc. Bon, ils se réconcilient tout de suite. Juste pour dire, ce genre de passage serait censuré dans un livre moderne, où un homme dit clairement, je me sacrifie pour vous, je travaille pour vous. C'est pas que la femme elle est enfermée dans le foyer, c'est juste que, vraiment, c'est lui qui supporte les collègues qui ne font pas grand-chose, le patron qui sait tout mieux que tout le monde, les uns, les autres, etc. Tout ça, c'est l'homme qui le supporte. Donc, il y a vraiment en sorte de supporter, s'infliger cela, quoi, pour le bien des personnes qui lui sont chères. Autre chose que je souhaitais vous présenter, les illustrations, bon, vous les connaissez, elles sont superbes. Là, c'est juste l'illustration à la fin sur le chapitre de la remise des diplômes. Regardez l'élégance des parents. Il y a un chapeau, un petit tailleur, petite veste, les femmes sont bien élégantes, les enfants aussi. Bien entendu, ils ont un veston et une cravate. Tiens d'ailleurs, quand je dis petite remarque, que c'est un youtubeur qui a fait remarquer ça. Et il a totalement raison, donc moi je vais essayer de me soigner, de me corriger dans la mesure du possible. Nous les femmes, on dit tout le temps petit. C'est un petit haut, c'est un petit restaurant, on a fait une petite recette, on a fait une petite balade. Tout est petit avec les femmes. Et les hommes, non. Ils ont pas. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas ce mot dans la bouche, mais enfin, ils n'ont pas ce. Ils utilisent le mot petit quand effectivement quelque chose est petit. Mais sinon, tout n'est pas petit. Donc moi, en tant que femme, là, vous me guetterez devant la caméra comme ça, je vais essayer d'utiliser le mot petit à bon escient et pas de tout qualifier de petit. Et d'ailleurs, je me rends compte dans la vie de couple, si on a passé un super week-end avec mon mari, et ensuite je raconte ça à une amie, et il entend, et on fait une petite balade, une petite glace, un petit resto, une petite, et le mari, qu'est-ce qu'il se dit? Ah oui, j'ai fait tout ça pour ma femme, et c'est petit. Bon, bref, donc voilà, c'est juste petite remarque, j'allais dire. Voilà, je suis prise au piège. Très bien. Deuxième découverte du mois. Hercule Poirot quitte la scène. Curtain. C'est le livre où Agatha Christie tue son héros Hercule Poirot. Elle a écrit dans les années 40, en 1940, c'était encore la guerre 39-45. Elle a écrit dans le cas où elle disparaissait, et elle voulait elle avait déjà beaucoup de succès à l'époque, et elle voulait que les droits d'auteur aillent à sa fille et au mari de sa fille. Donc c'était pour les mettre à l'abri du besoin si elle disparaissait. Bon. Lorsque son éditeur a découvert le livre, il dit waouh, enfin, super, il faut le publier, etc. Donc il a réussi à la convaincre, etc. Bon. Et bon, je n'en dis pas plus, mais ça reste que c'est le livre que je me réservais depuis des années et des années. Je l'avais. Il était bien sagement, enfin sur l'étagère, les 2 étagères maintenant, d'Agatha Christie. Et c'était le moment, voilà, c'était le moment. Donc je n'ai pas encore regardé le film, je pense qu'il y a même 2 films qui ont été faits avec David Suchet et je ne sais plus quel acteur, mais celui qui joue Harry Potter. Hercule Poirot, bon bref, et je pense qu'on va le regarder là dans le courant du mois de juillet. Mais, enfin bref, voilà, plaisir à partager. Ensuite, le livre Menace sur les gauchistes de Papacito et Julien Rochedi. Bien.
certains d'entre vous m'avaient écrit parfois en commentaire de «Oh Anna, mais on découvre que vous êtes de droite!» Et là, je me dis, écoutez, mes parents ont quitté la Pologne communiste, ils ont fui le régime communiste. C'est pas pour que leur fille endosse la cause. Donc bon, oui, bien entendu, je suis... Voilà, moi je suis vraiment pour la non-intrusion de l'État dans les affaires privées. Et j'ai une très haute, très large définition de la vie privée. Mais enfin bon, pourquoi je vous parle de ce livre? Alors, pour deux choses, deux raisons principales. D'une part, pour une fois, il n'est pas question de préhistoire, d'homme préhistorique, etc. Donc, rien à dire. À la fin du livre, Julien Rochedy donne des conseils pour l'éducation des garçons, pour que les hommes redeviennent des hommes, pour les petits garçons redeviennent des hommes virils, masculins, puissants. Donc, c'est des conseils pédagogiques et c'est du bon sens. Encore une fois, on revient à ce bon sens campagnard, patriote. C'est manger sainement et profiter du plein air. Et d'autres conseils aussi. Donc, voilà. Et deuxième chose, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est la foi, la conviction des deux auteurs, la foi en la France. À cette période où on voyait tout ce qui se passe autour de nous, et parfois, parfois on a envie de juste de baisser les bras. Est-ce que ça en vaut réellement la peine tout ça? Et pourtant non, en fait. C'est bien de côtoyer de façon littéraire sur Internet, sur YouTube, dans la vraie vie, des personnes qui croient en la France, qui aiment la France, qui sont profondément patriotes, amoureux de notre pays. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je partageais cette lecture. Ensuite. Ne coupez jamais la poire en deux, de Chris Voss et Tal Raz. C'est un ancien... Donc c'est un livre... Je suis mère de 3 enfants, donc maintenant, ce qui est de l'éducation des enfants, je me spécialise là-dedans. Des enfants, des garçons. Chris Voss est un ancien membre du FBI et il était spécialisé dans la prise d'otages, donc dans les négociations avec les otages, pour libérer les otages, les négociations avec les terroristes pour libérer les otages. Voilà. L'art de la négociation par un expert du FBI. Et c'est un livre qui, son savoir sur la négociation arrive aussi dans le milieu du business, parce qu'ensuite, une fois qu'il a quitté le FBI, il a ouvert un cabinet de conseil Black Swan, le signe noir, pour le business. Et à vrai dire, on peut aussi piocher beaucoup de choses par rapport à l'éducation des enfants, de nos garçons. Je négocie avec les terroristes. Bon, c'est très bien, très instructif. Il y a énormément d'épisodes de vie réels. C'est très, très, très humain. Et surtout, ce qu'on apprend le plus, c'est qu'il insiste tout le temps, chaque page là-dessus, l'art de l'écoute, l'importance de l'écoute. Et il le dit, par exemple, lorsqu'il y a une négociation, une prise d'otage dans une banque, et puis des otages, les terroristes menacent. Et donc, lui, par exemple, va être en communication avec les terroristes, lui ou un autre de son équipe, mais il y a 4 autres personnes qui ne font que écouter ce que dit le terroriste, et chacun l'écoute par un biais particulier. Et là, et ces étudiants lui disent d'abord, mais c'est pas une perte de temps, une perte d'hommes, vous avez 4 qui vont juste écouter la conversation. Mais arrêtez. Et en fait, non, il explique très bien. On entend que ce que l'on veut bien entendre. Même là, dans la vidéo que je suis en train de faire, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre, et même bien sûr, je le vois dans les commentaires YouTube que je reçois, les gens comprennent que ce qu'ils veulent comprendre et déforment mes propos pour me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais ce qu'eux voudraient entendre. Bon. Et c'est normal, c'est comme ça dans la vraie vie aussi. Moi aussi, malheureusement, j'ai ce biais quand je parle avec d'autres personnes. Bon. Et donc, lui insiste vraiment sur l'écoute. Entendre, écouter, trier les informations et être pleinement attentif à ce que dit l'autre. Et qu'il n'en faut pas moins de 5 personnes pour... donc une qui va parler et qui se relaie toutes les 4 heures, et 4 autres qui ne font qu'écouter ce que disent les terroristes. Écouter la conversation, l'échange. Voilà. Je recommande vivement, vraiment je recommande vivement ce livre, et même à vrai dire, ça peut être un livre, oui, allez, livre de plage, sans aller jusque-là, mais ça se lit rapidement, c'est tout court et très instructif. D'ailleurs, pourquoi pas pour la rentrée, pour vous préparer à la rentrée de septembre. Et enfin, Amélie Nothomb, Premier Saint. C'est le livre qui est sorti en septembre dernier, septembre 2021. Enfin, j'ai réussi à mettre la main dessus. Je l'avais déjà réservé à la bibliothèque au mois de février, début mars, et c'est seulement maintenant que
que j'ai pu la voir. Ça se lit en 1 heure. Et, et bon, voilà. C'est pas un Amélie Nothomb génialissime, extraordinaire. Bon, elle a déjà écrit, je pense, plus de 30 livres. Donc, sur les 30, il y a des pépites, il y a des livres que moi, je lis et relis et je suis bluffée par sa plume. Et d'autres livres qui, bon, bah, ça se lit une fois, peut-être pas deux, mais c'est bien. Et donc ça, c'est tout de même très appréciable. Ensuite, autre découverte sur YouTube, c'est pas tant découverte que, enfin si, je vous mettrai quand même le lien juste en dessous, c'est l'époque maintenant des discours des étudiants américains des majors de promo. Et donc les discours, bien entendu, maintenant vous les retrouvez sur Internet, et puis souvent ça fait le buzz. Et c'est très agréable à écouter. Il y a quelque chose de très 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 américain, enfin très américain, pas seulement américain, mais vraiment déjà la gratitude envers les éducateurs, la valorisation de l'équipe. Si je suis là, et si on est tous là, c'est grâce à vous tous. Donc la gratitude, la reconnaissance du travail d'équipe. Il y a aussi tout ce qui est le côté ambitieux. Il y a le côté leçon de vie. Qu'est-ce que j'ai retenu de ces années de lycée ou de ces années de fac. Et alors, dans le discours que je vais vous montrer là juste en dessous, qui a fait le buzz, donc c'est un jeune homme qui dit, en fait, c'est pas que j'ai raté ma vie, c'est pas ça, mais je suis passé à côté de l'essentiel. En tout cas, il le dit, bon bref, il résume l'essentiel, le plus important qu'on nous apprend, autant au collège, au lycée, aux études, dans la vie maritale et dans la vieillesse, c'est les relations humaines. Rien n'est plus important que ça. Et donc lui, en plus, il n'y a qu'en Amérique qu'on peut faire ça, enfin en Amérique, non, sûrement dans d'autres pays, mais en tout cas pas en France, où il place les mots Jésus, Christ, 10 fois dans son discours, peut-être 12 fois même. Et c'est pas un ami invisible à vos côtés. Non, non, Jesus Christ. Voilà, il m'a dit, suivez-le. C'est lui, vraiment, suivez-le. Vous le mettez en premier dans votre vie et tout le reste va s'assembler. Voilà. Donc voilà, donc en fait, c'est souvent quand vous cliquez sur ce genre de vidéo, ensuite l'algorithme YouTube vous en suggère plein d'autres, donc voilà, ça suit. Ensuite, je pense que juillet-août, je serai plus dans l'ambiance discours de mariage. Voilà, mais voilà. À présent, parlons cuisine. Donc, petit échec culinaire. La tarte aux poireaux, j'en ai jamais fait de ma vie, donc j'en ai fait une pour la première fois et c'était un échec. Bon, pour dire la vérité, c'est notre congélateur qui... les plans ont sauté, le congélateur enfin, c'est éteint. Et donc, j'avais 1 kilo de poireaux surgelés et j'avais aussi d'ailleurs la pâte feuilletée surgelée, donc tout c'était décongelé. J'ai voulu en faire une tarte aux poireaux parce que ma mère en fait, elles sont super bonnes, etc. Bon, moi j'en ai fait, échec total. Enfin, on l'a mangé, voilà, on ne pas gaspiller, quoi, mais c'était pas bon. Donc, ça c'est si vous avez une recette facile et bien... Après, je sais pas ce que s'il faut des poireaux vraiment frais. Mais j'ai le souvenir quand même, ma mère en faisait avec des poireaux congelés. Est-ce que c'est ça qui a joué? Bon, je ne sais pas. Et deuxième chose, deuxième pour vous, si vous avez des recettes de boulgour, de salade d'été, salade composée avec du boulgour, facile, très facile, et pas avec des ingrédients mystérieux qui viennent du Pérou, d'Asie mineure, non, je te fais ce qu'on a là dans le coin, avec des tomates, des trucs tout simples. Oui, s'il vous plaît, donnez-moi ça en lien, s'il y a des petites vidéos que vous trouvez ou quelque chose, et puis voilà, j'essaierai de le reproduire. Pourquoi? Parce que honte à moi de vous le dire, vraiment honte à moi. Lorsque j'ai vidé le placard tout simplement de ce qu'on a, et donc on a ce petit paquet de boulgour que j'avais acheté après avoir accouché de bébé, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, parce qu'on nous avait servi à l'hôpital du boulgour. Je dis, ah, mais tiens, vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, etc. Bon, donc je suis sortie de l'hôpital, j'ai acheté un paquet de boulgour, et bébé a 18 mois, et le paquet n'est même pas ouvert. Voilà. Honte à moi. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos conseils et vos recommandations pour le mois suivant. Je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite une bonne fin d'année. Abonnez-vous à la newsletter du jeudi pour ne rien manquer, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.